Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire 3 petites créations qui seront, à peu de choses près, identiques. Il n'y aura que les couleurs qui vont changer un petit peu. Donc là, je suis en train de couper, dans du papier blanc, en 300 grammes, 3 tags donc qui vont faire, 8,5 centimètres sur 6 centimètres. Je profite de ce petit moment de découpe pour vous expliquer qu'en fait aujourd'hui nous sommes dimanche et je ne suis pas toute seule dans mon atelier puisque j'ai mon chéri qui regarde la télé pas très loin de moi. Il regarde le foot donc j'ai décidé de faire ma petite vidéo malgré tout et je me suis dit que j'allais couper donc le son et vous faire ensuite la voix off pour que ça soit un peu plus sympa que juste une vidéo sans son. Voilà. Donc ensuite, je prends, une petite pochette qui m'avait été offerte par une de mes scrap copines et je vérifie que mon tag rentre bien dedans comme je le souhaite. Donc, il y a aucun souci, hein, ça rentre très bien dedans, je peux continuer, avec les mesures que j'ai choisies. Donc là, je vais faire la découpe du haut de mon tag. Donc je prends un petit crayon de papier et je fais un repère à 1,5 cm de chaque côté, en haut. Et ensuite, sur le côté, je fais un petit repère à 2 centimètres, voilà, à 2 centimètres, ce qui va me permettre en fait de faire, ma découpe pour obtenir mon tag. Voilà, je trace un petit trait pour être sûre de couper bien droit, puisque je ne suis pas la reine de la découpe droite. Et ensuite donc je superpose mes 3 tags, une paire de ciseaux et hop, je coupe tout ça. Donc voilà, à l'aide de ma paire de ciseaux, je coupe les 3 tags d'un coup, ce qui me permet, du coup d'avoir 3 tags parfaitement identiques. Donc un petit coup de gomme pour enlever, les petits traits, mais de toute façon, on les aurait pas vus par la suite, vous verrez pourquoi. Là, je vais faire un petit point de repère pour pouvoir faire mon trou avec la crocodile. Bon, à ce moment-là, j'ai dû faire une petite pause car je ne la trouvais pas, mais ça y est, enfin, elle est là. Donc je fais mon petit trou en gardant bien sûr mes 3 tags, ensemble, comme ça je fais mon trou exactement au même endroit, tout pareil. Le petit coup de gomme, là je passe à la Versamark car je décide de mettre en fait de la poudre à embosser sur le contour de mes tags. Donc j'ai sorti 3 poudres à embosser. Je crois que je vous les montre un peu plus loin dans la vidéo. Bon, là on ne voit pas ce que je fais, mais en fait, avec la Versamark, je fais tout le tour de mon tag et je dépose de la colle. Donc là, je prends de la poudre argentée et comme vous pouvez le constater, j'en mets tout le tour de mon tag, là où j'ai déposé justement la Versamark. Je vais faire pareil avec la poudre dorée que vous pouvez voir à l'écran et la poudre transparente pailletée. Donc là, avec mon heat gun, je vais tout simplement faire fondre toute la poudre à embosser sur mes 3 tags. Je vous retrouve très vite.
Donc voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Je vous montre voilà les 3 poudres à embosser que j'ai utilisées et maintenant je passe à la décoration du tag avec des pâtes de structure, des mousses nouveaux et un joli pochoir pareil qui m'a été offert par une de mes scrap copines. Et là, je vais passer en accéléré. À tout de suite. Donc voilà, j'ai laissé sécher mes petits tags tranquillement pendant une bonne demi-heure. Maintenant, je vais pouvoir mettre les doigts dessus sans aucun souci. Pour revenir sur les pâtes de structure, ce sont bien 3 pâtes de structure, hein, 2 de la marque Nouveau et il y en a une de la marque Rayer qui est donc blanc comme la neige scintillante. J'aime beaucoup l'utiliser celle-ci justement, pour Noël parce qu'elle est scintillante, hein, comme la neige, c'est très, très joli. Donc là, j'ai sorti mes fils de couture, donc un gris, enfin argenté, doré et mon blanc neige justement et je vais, donc là je dispose mes petits biscuits, mes petits bonhommes en pain d'épices sur les tags et je vais venir ajouter, mon fil de couture derrière chacun d'entre eux. Et maintenant je repasse en accéléré. À très vite. Donc voilà, désormais je vais passer à la décoration de mes pochettes en papier craft. J'ai choisi cette, planche de tampon, ce sont des flocons de neige. C'est une planche de tampon que j'avais reçue dans mon calendrier de l'avent, que j'ai reçu, que j'avais pris il y a 2 ans dans la boutique Horizon Créatif. Donc voilà, je vais tamponner, chacune de mes pochettes, avec, donc d'abord de la Versamark, donc la colle Versamark, puis je viendrai appliquer dessus, de la poudre à embosser, donc une pochette en argenté, une autre pochette en doré et une autre pochette en blanc holographique, enfin c'est transparent holographique, voilà. Donc je repasse en accéléré. À très vite. Donc voilà, mes petites pochettes sont terminées. Voici la blanc transparente, holographique, l'argenté et pour finir, la dorée. J'ai fait recto et verso. Donc voilà, désormais je passe à mes petites étiquettes Joyeux Noël que j'ai tamponnées et embossées à chaud avec de la poudre transparente. J'ai également fait les contours avec la poudre embossée transparente holographique dorée et argentée. Là, je vais faire d'une pierre 3 trous pour accrocher ensuite mes petites étiquettes et je crois que c'est la dernière chose que je fais ce dimanche. Ensuite, je passerai lundi et ce sera en direct. À très vite. Recoucou tout le monde, voilà, nous ne sommes plus dimanche, nous sommes lundi et je vous retrouve en voie directe. Alors, j'ai pu terminer donc mes petites pochettes et leurs tags et je vais désormais vous les présenter. Donc, on est toujours sur la même idée, hein, argenté, doré et le pailleté transparent. Voilà ce que cela donne. Là, une petite étoile sur le nœud. Il y a à l'avant un petit cœur. Pareil, exactement pareil pour la petite pochette dorée. Et pareil, exactement pareil pour la petite pochette avec les paillettes holographiques transparentes. Voilà. Ensuite, les petits tags, les voici finis. Donc, sur le devant, rien n'a changé. J'ai juste rajouté un petit ruban, hein, pour le trou du tag. Derrière, j'ai rajouté un petit sachet de tisane et une petite breloque. La petite breloque sera récupérée par la personne qui recevra cette petite pochette. Voilà, il suffit de couper ici le petit fil blanc neige et ça se récupère facilement. Voilà. Il va venir décorer l'arrière de ma pochette. Voilà. Idem pour le doré.
Et pour finir, la petite pochette, le tag argenté. Et voilà. Ah oui, je vous ai pas montré, j'ai mis un tout petit mot ici au niveau du bas du tag. Parce que bon, après, j'ai mis un petit double face pour tenir le sachet, donc ça va tout arracher l'arrière. Donc mon petit mot, il est sur le bas, il y a écrit bisous bisous, Sabella Fantasy, décembre 2022, voilà. Hop. Et c'est fini, et ça rejoindra donc les petits lots que j'ai prévus là pour le tirage au sort. Vous savez, les 2 matrices, la carte, et puis voilà, un petit tag réconfort avec une tisane à l'intérieur, donc thé blanc et framboise. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que le fait que je parle un enregistrement comme ça par-dessus ma vidéo ne vous aura pas dérangé, mais bon, je vous aurais tout expliqué précédemment, donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.